J'ai causé la ruine de ma famille par jalousie. Salut à tous les téléspectateurs, je suis ici pour remercier mademoiselle de me donner cette opportunité de partager mon histoire sur sa plateforme. J'ai fait quelque chose qu'une personne normale, dans son bon sens, ne devrait pas faire. Mais je l'ai fait, et ce n'est pas entièrement ma faute. Je l'ai fait pour une raison. Voici mon histoire. Je ne pense même pas pouvoir la raconter en anglais correct, parce qu'elle est tellement touchante. Mes parents nous ont donné naissance, nous sommes deux, moi et ma grande sœur. Mes parents étaient très riches. Quand je dis riche, vous savez ce que ça veut dire. Extrêmement riches. On ne manquait de rien. Tout ce qu'on voulait, ils nous l'achetaient. Ma mère était femme d'affaires. Elle faisait presque tout pour nous. Tout ce qu'on désirait dans la vie, on l'avait. Mais à un moment, j'ai remarqué quelque chose. Mon père aimait ma grande sœur plus que moi. Ça m'a tellement énervée que j'ai perdu la tête. Je ne me sentais plus normale. Je me suis mise à avoir de mauvaises pensées. Parfois, je ne mangeais pas, j'allais dans ma chambre, je dormais, je pleurais, jusqu'à être satisfaite. Ce n'était pas parce que je manquais de quelque chose, j'avais tout, mais il donnait à ma sœur le double de ce qu'il me donnait, sans qu'elle ait besoin de demander. Ça m'a manipulée, comme si quelque chose s'était emparé de moi, je ne sais même pas quoi. J'ai commencé à envier ma sœur. Nous qui venions d'une bonne famille, qui jouions ensemble, quelque chose est entré en moi. J'ai commencé à faire autre chose, à avoir de mauvais plans contre elle, à chercher un moyen de l'écarter pour que l'amour me revienne. Un jour, mon père nous a dit qu'il construisait une maison. J'étais contente, je pensais qu'on aurait quelque chose. Mais un autre jour, pendant qu'on mangeait à table, ma sœur n'était pas là. Elle était à l'école. Mon père a annoncé que la maison qu'il construisait était pour ma sœur. J'étais brisée, en colère. Mon esprit vibrait. Personne ne m'a rien dit, mais ma façon d'agir montrait ma haine. Vous savez ce sentiment quand vous détestez quelqu'un? Je me suis levée, je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé. Ma mère est venue frapper. Je lui ai ouvert. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai dit que tout allait bien, que je voulais juste être seule. Pendant 1 ou 2 semaines, je n'ai parlé à personne. Je restais enfermée. Je ne mangeais pas. Je ne touchais rien de ce qui appartenait à mes parents. Tout ça parce que mon père avait dit que la maison était à ma sœur. Je pensais que ce qui était à elle devait aussi être à moi. Mais je ne sais pas ce qui m'a prise. Je suis devenue jalouse. Plein de choses me venaient à l'esprit. À l'école, je n'étais plus comme avant. J'évitais tout le monde, même ma sœur. Je ne répondais pas aux appels de mes parents. Un jour, une amie m'a approchée. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que tu es revenue des vacances, tu n'es pas bien. Je l'ai remarqué. J'ai dit que je ne pouvais pas en parler tout de suite, qu'on irait dans un endroit calme après l'école pour discuter. Elle a dit d'accord. Le soir, je lui ai tout raconté. Regarde ce que mes parents m'ont fait. Tout ce qu'ils font, ils doublent pour ma sœur, comme si ce n'était pas eux qui m'avaient mise au monde. Ils ne me traitent pas mal, mais ce qu'ils font, je n'aime pas. Je ne suis pas heureuse. Je veux que ça change. Je veux qu'ils m'aiment moi, pas l'inverse. Je suis la plus jeune. Ils devraient m'aimer plus qu'elle. Je lui ai dit qu'ils l'aimaient peut-être tous les deux, mais pour moi, ils l'aimaient plus. Pourquoi lui acheter le double et moi une seule chose? Si je me plains, ils ne font rien. Mais ils n'attendent même pas qu'elle se plaigne pour tout lui donner. Ils peuvent lui acheter une voiture et me dire que je suis trop jeune pour conduire, que je dois attendre. Même la maison que j'espérais, ils la lui ont donnée. Qui suis-je dans cette famille? Qu'ils me disent qu'ils ne m'ont pas mise au monde. Mon amie m'a demandé: c'est tout? J'ai dit oui. Elle m'a répondu: tu n'as pas à t'inquiéter. Tu aurais dû tout me dire avant. J'ai une solution. Elle m'a dit qu'il y avait une femme chez qui elle pouvait m'emmener, que tout ce qui m'appartenait me reviendrait. J'étais très heureuse, je n'avais personne vers qui me tourner. Si je parlais à ma mère, elle ne répondait pas. À mon père, il ne m'écoutait pas. Alors, 2 ou 3 jours plus tard, elle est venue me voir. Es-tu prête pour qu'on aille là-bas? J'ai dit oui, mais on avait cours. Alors, on irait après. Le soir, elle est revenue. Es-tu prête? J'ai dit oui.
Elle m'a dit qu'il fallait voyager dans un village. Puisque mes parents avaient de l'argent, j'ai payé le transport. On est parti de l'école dans un village isolé, un endroit comme une forêt, très calme, où on ne savait pas ce qui se passait. Là, on a trouvé une maison, décorée comme une maison d'herboriste. Une femme nous a accueillis. Quand elle m'a vue, elle a été choquée. Ma fille, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu cherches t'appartient. Mais avant, je vais te donner quelque chose. Elle m'a donné un papier et un stylo, m'a demandé d'écrire le nom de ma sœur. J'ai dit « J'espère que ça ne lui fera pas de mal ?» Elle m'a répondu « Non, tout ce que tu veux sera à toi, rien d'autre. » J'ai écrit le nom de ma sœur, je lui ai donné, on a fini et on est rentré à l'école. 2 ou 3 jours après, ma mère m'a appelée. D'habitude, je ne répondais pas, mais depuis qu'on était revenu de là-bas, j'étais impatiente d'entendre de bonnes nouvelles. Elle m'a dit que ma sœur s'était levée une nuit, avait quitté la maison et n'était pas revenue. J'ai dit « Comme ça ?» Peut-être qu'elle est allée voir son petit ami. Elle en a un. Elle est peut-être là-bas. Ne t'inquiète pas, c'est une grande fille. Elle ne se perdra pas. Elle reviendra. Ma mère a dit qu'elle avait peur, que ma sœur ne répondait pas au téléphone. J'ai répondu « Peut-être qu'elle profite de sa vie. Tu ne connais plus ta fille. Laisse-la. » 1 ou 2 semaines après, il n'avait toujours pas de nouvelles. Quand je suis rentrée pour les vacances, j'ai réalisé que c'était vrai. Ma sœur avait disparu, sans revenir. Ma mère était inquiète, mais mon père ne réagissait pas. On aurait pu penser qu'il l'avait chassée, ou qu'il avait fait quelque chose pour qu'elle parte. J'étais surprise. Ma mère a dit à mon père « Chérie, allons chercher notre fille. » Il a répondu « Laisse-moi tranquille, je ne m'en mêle pas. Elle est grande. Elle reviendra quand elle en aura marre. » J'ai pensé « Waouh, c'est ce que je voulais. » Mon père a commencé à me donner de l'attention. Tout ce que je voulais, il me l'offrait. Son comportement envers moi était incroyable. Je me disais « Cette femme a vraiment bien travaillé. C'est exactement ce que je voulais. » L'amour de mon père était énorme, il ne regardait même plus ailleurs. Ma mère, elle, s'inquiétait tellement qu'elle a tout laissé à Dieu. Mon père m'achetait des choses sans que je demande. Il m'a même dit de prendre la maison, qu'elle n'appartenait plus à ma sœur. Ce jour-là, j'ai organisé une fête. « Papa, je t'aime. C'est exactement ce que je voulais que vous fassiez pour moi. Merci à cette femme. » Mais je ne l'ai pas dit à voix haute, juste dans ma tête. 1 an, 2 ans, pas de nouvelles de ma sœur. Tout le monde l'a oubliée. Il ne savait même pas où elle était. Il ne la cherchait pas. Je pense que c'était l'œuvre de cette femme. 3 ans, 4 ans, mon père est tombé malade. Il avait du diabète, ça empirait. Il cherchait quelqu'un pour lui donner du sang compatible. C'est là que les problèmes ont recommencé. On a cherché partout, parce que je savais que notre richesse venait de lui. Ma mère avait aussi de l'argent, mais celle de mon père était plus importante. Quand il est mort, j'aimais mon père, mais j'étais heureuse, pensant que tout lui appartenait, et que, ma sœur étant introuvable, tout me reviendrait. Ma mère vieillissait, elle ne pouvait pas tout réclamer. Mais à ma grande surprise, tout s'est effondré. D'abord, sa société a brûlé une nuit. On dormait quand on a reçu l'appel. Ma mère pleurait comme si elle allait mourir. Ensuite, une banque a dit que mon père avait pris un prêt avec la maison en garantie, ils l'ont prise. On s'est retrouvés sans abri. On a quitté la ville pour le village de ma mère, parce que mon père n'avait rien construit là-bas. Tout était ici. Au village, tout le monde se moquait d'elle. Certains disaient que son mari avait fait des rituels d'argent, que quand il est mort, ceux avec qui il les avait faits avaient tout repris. Moi, je n'y croyais pas. Ma mère pleurait du matin au soir, elle ne mangeait pas. Elle appelait le nom de ma sœur. Elle faisait ça sans arrêt. J'étais fatiguée. Ce n'était pas la vie que j'avais choisie. Je voulais une belle vie, celle que j'avais avant. Quand tout a commencé à s'effondrer, j'ai perdu espoir. Je suis allée partout pour trouver un moyen de relever notre famille.
Le commerce de ma mère s'est arrêté d'un coup. Elle m'a dit qu'il s'était effondré, sans explication. J'étais confuse. Je ne sortais plus. Je travaillais tous les jours pour qu'on puisse manger. Parfois, je cuisinais. Mais ma mère ne mangeait pas. Elle pleurait son mari, ses enfants. Une nuit, je me suis réveillée en pleurant. Je me suis mise à penser, et si c'était moi la cause de tout ça? Cette idée tournait dans ma tête. Suis-je sûre ou pas que c'est moi qui ai mis ma main dans ce qui arrive à ma famille? Je ne dormais plus. J'avais des insomnies. Je maigrissais comme ma mère. Elle allait d'église en église, de devin en devin, cherchant une solution. Elle était très malade. On aurait dit qu'elle allait mourir le lendemain. Je ne savais pas quoi faire. J'allais de maison en maison, d'église en église, chez une vieille femme, pour demander des conseils. Mais j'avais oublié ce que j'avais fait, ça faisait longtemps. En m'asseyant, je me suis demandé: qu'ai-je fait? Pourquoi ma sœur n'est pas à la maison? J'ai une sœur, et je lui ai fait quelque chose? Je me suis souvenu que mon amie m'avait emmenée quelque part. Il fallait que je la retrouve. Le problème, c'est que je ne savais pas où elle habitait. Je n'avais pas son numéro. J'ai recommencé de zéro, je suis allée chez ses amis, chez son petit ami, partout. Certains disaient qu'ils ne l'avaient pas vue, d'autres qu'elle s'était mariée et était partie ailleurs. J'allais dans chaque endroit qu'on me nommait, mais je ne la trouvais pas. Pendant 1 ou 2 mois, je l'ai cherchée sans succès, comme si elle n'était plus dans ce monde. Puis, j'ai rencontré une ancienne camarade de classe. Je lui ai tout expliqué. Je cherche cette amie, je veux lui offrir un cadeau urgent. Elle m'a dit qu'elle savait où elle était, qu'elle me donnerait l'adresse. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais choquée. Où elle vivait, on aurait dit que je n'avais jamais touché à l'argent. J'ai frappé, j'ai demandé au gardien si elle était là. Il m'a dit d'attendre dehors, qu'il allait la prévenir. 1 heure, 2 heures, il n'est pas revenu. J'ai pensé, la pauvreté c'est dur. C'est... J'attendais, j'achetais de l'eau, je revenais. Enfin, il m'a dit que sa patronne demandait mon nom. Je lui ai donné, il est reparti. 1 heure encore, rien. Puis il m'a dit de venir, mais elle ne m'a pas laissé entrer. Je cherchais mon amie parce qu'à une église, on m'avait dit « Va libérer ta sœur, trouve-la où qu'elle soit, et vos problèmes seront résolus. » J'ai parlé avec elle, elle a crié « Sang de Jésus, je ne peux plus faire ça, j'ai donné ma vie à Christ. » J'ai dit « Tu as donné ta vie à Christ? Je ne te dis pas de ne pas le faire, je te demande juste de m'emmener voir cette femme pour retrouver ma sœur. Peut-être qu'elle aura une solution. » Elle m'a répondu « Jamais de ma vie. Ne reviens plus chez moi pour dire ça. Je suis une chrétienne née de nouveau. » J'ai dit « Madame, calme-toi, je ne te demande pas d'y aller, juste de me montrer le chemin, je ne me souviens plus. » Elle m'a chassée. J'ai cherché, je suis retournée à notre école pour retrouver l'endroit. Si je ne trouvais pas cette femme, ma mère mourrait, et je perdrais tout, ma mère, mon père, ma sœur. Chaque semaine, je cherchais la femme et je retournais supplier mon amie. Elle ne laissait même plus le gardien m'ouvrir, comme s'ils avaient déménagé. J'ai demandé à des gens « Je cherche une femme qui m'a fait quelque chose. » Certains disaient qu'elle était morte, d'autres qu'elle avait déménagé. Je suis fatiguée. Je ne veux pas perdre ma mère maintenant, ni qu'il arrive quoi que ce soit à ma sœur. Mes compatriotes, je vous demande des conseils. Je veux que ma sœur revienne vivante pour que ma mère se relève. Je ne sais plus quoi faire, ni où aller, ni vers qui me tourner. Je suis seule. Je ne trouve ni ma sœur, ni la femme qui a fait ça. J'ai perdu mon père. Je ne sais pas par où commencer. Toutes les nuits, je pleure. Je ne dors pas. Ma conscience me juge. Je l'ai fait pour mon bien, mais maintenant je me suis mise dans un gros problème. Et je le regrette. S'il vous plaît, mes compatriotes nigérians, conseillez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Ma mère est en train de mourir. Dans mon imagination, je veux juste me réveiller un jour, voir ma sœur sur la route, la serrer dans mes bras. Même si la femme ne fait rien, je veux ramener ma sœur à la maison, lui dire pardon, puis trouver cette femme pour qu'elle libère ma sœur,
Aidez-moi avec vos conseils, je lirai vos commentaires. Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Merci beaucoup.